Gloire à Jésus. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous voulons encore dire merci à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne encore ce soir d'être là avec le peuple de Dieu. Merci encore au pasteur qui a bien voulu que nous soyons associés à un tel programme. Pour nous, c'est une bénédiction. Ça, je le répète, c'est une bénédiction. Il y a des pasteurs plus outillés, plus loin, comme on le dit, qui pouvaient être là pour vous donner la parole de Dieu. Mais si Dieu a voulu que ça soit nous, pour ma part, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'on est là ce soir? Vous êtes content de me voir? Ou bien vous n'êtes pas content? Si vous n'êtes pas content, je vais dire au pasteur, ton peuple là, il n'est pas content de me voir. Pardon, il faut me laisser, je vais aller dans mon petit campement là-bas, je vais aller me cacher là-bas. Mais je sais que vous êtes content. Même si vous n'êtes pas content, moi je suis content. C'est ça qui est le plus important. C'est que moi je suis content d'être avec vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, je disais au pasteur que, sinon la dernière fois, dimanche, j'étais en train de dire que tous les chrétiens, ils ont même père, même mère. C'est pourquoi, moi, quand on me donne le temps, si on me dit prêche 15 minutes, je prêche 15 minutes. Si on me dit 5 minutes, je connais. Parce que si on a duré, hier on a trop duré. Je n'ai jamais reposé parce que hier on a trop duré. Or, ce que nous oublions, c'est que le jour où tu dis tu vas te reposer, que tu ne vas pas partir, c'est ce jour-là que Dieu veut répondre à ta prière. Tu fais comment? Et tu n'es pas venu. Dieu vient, tu n'es pas à ta place. Du coup, la bénédiction qui devait te revenir là, les ossements qui devaient te revenir là, tu n'es pas là, tu es absent. C'est pourquoi il faut lutter comme Jacob jusqu'au matin pour que Dieu t'accorde. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas facile. Ça, il faut que je vous le dise. La vie chrétienne ne sera jamais facile jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais je vous rassure que c'est la vie la meilleure. Ça, je peux vous donner cette garantie. C'est pourquoi ne nous lassons pas. Toutes les fois que l'occasion nous est donnée de venir dans la présence de Dieu, ne nous lassons pas d'être là. Faisons tout nos possibles pour être là. Alors, dimanche, nous avons introduit notre test. Nous ne voulons pas revenir là-dessus pour ne pas prendre assez de temps. Et nous allons avancer. Nous avons dit que le premier point que nous allons aborder ce soir, par rapport à notre thème, que je rappelle, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ, réveille-toi, prends possession du royaume qui t'a été préparé. Alors, notre premier texte de base était Jean chapitre 14, les versets 1 à 3 que nous connaissons très bien. Jésus était dans ces derniers moments avec ses disciples avant de les quitter. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, on va lire un deuxième texte et puis nous allons avancer. Que nous avons lu Romains chapitre 8. Romains, le chapitre 8, le verset 17 qui dit ceci. Je cite, c'est l'apôtre Paul, il dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Alors, bien-aimés, ce soir, le point que nous voulons aborder, c'est nos privilèges en Christ, en tant qu'héritiers et co-héritiers avec Christ. Ces éléments sont importants pour nous parce que quand tu sais ce que tu as comme privilège, cela va t'emmener à rester éveillé, ne pas te laisser distraire
par les forces des ténèbres, par tout ce que nous voyons dans ce monde-là, afin d'être agrippés à tous ces privilèges. Nous avons des privilèges en tant qu'héritiers. C'est ce que nous voulons voir ce soir. En tant qu'héritiers, quels sont nos privilèges en Christ? Bien-aimés, en tant qu'héritier, co-héritier avec Christ, c'est pourquoi nous allons lire un passage dans Éphésiens. Il y a Éphésiens, le chapitre 1er. On va lire 2 versets sur lesquels nous allons nous appuyer et puis nous allons avancer. Voilà, Éphésiens, le chapitre 1er, les versets 3 et 4, il est dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Merci, Père, pour ce moment que tu nous donnes encore ce soir, de nous tenir devant ta sainte présence. Seigneur, je ne suis qu'un simple canal. Je prie. Tu connais le besoin de ton peuple. Tu connais ce à quoi ils s'attendent, notre Dieu. Ce soir, nous voulons compter sur toi afin que la pensée que tu nous as communiquée pour ce peuple, nous puissions rendre cela fidèlement pour que ton nom puisse en tirer gloire. Bénis cette soirée au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, en tant qu'héritier et co-héritier avec le Christ, Dieu a mis à notre disposition diverses sortes de grâces ou privilèges liés à notre identité. À notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Alors, bien-aimés, quels sont nos privilèges? Premièrement, c'est notre position spirituelle en tant que chrétien. Position spirituelle du chrétien en Christ Jésus. Ce que nous devions savoir, frères et sœurs, c'est que nous sommes des êtres spirituels. Est-ce que tu sais ça? Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu est esprit. Et à ce titre, en tant qu'enfant de Dieu, nous devions savoir que nous sommes des êtres spirituels. Par le biais de l'œuvre de Christ, l'œuvre expiatoire, l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, par rapport à cette œuvre-là, et en tant que médiateur entre Dieu et nous, Christ fait de nous des êtres spirituels, des enfants de Dieu. C'est pourquoi nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Souvent, j'entends les gens dire, il se fait trop spirituel. Non, on ne se fait pas trop spirituel, mais nous sommes des spirituels. Alléluia. Ça, c'est notre identité en tant que chrétiens. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et nous devions, si nous ne le sommes pas, nous devions chercher à être des hommes spirituels. Ça, c'est très important. Il faut que nous puissions comprendre cela. C'est pourquoi il est dit en Christ. C'est en Christ. Cela montre notre identité. C'est en Christ que nous avons cela. C'est en Christ que nous pouvons être spirituels. Si nous ne sommes pas en Christ, bien aimé, ça va être difficile. Nous serons des hommes charnels. Or, un homme charnel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Il faut que nous soyons spirituels. Alléluia. Quand le chrétien bien-aimé, après avoir été élu, comme le Seigneur le dit, avant la fondation du monde, est devenu fils de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Ça, c'est notre identité. C'est pourquoi nous sommes co-héritiers avec Christ. Est-ce que tu sais que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu sais cela? Il y en a qui ne savent pas. Pour eux, le fait d'être chrétien, c'est venir à l'église et puis aller à la maison. Non, bien aimé. Il faut que chacun réalise et chacun accepte et chacun prenne la position de fils
enfant de Dieu, pour pouvoir être victorieux et posséder tout ce qui revient à un enfant de Dieu d'avoir. Et le diable sait ça. C'est pourquoi il nous fait douter de ce que nous sommes. Il met le doute sur notre identité. Mais ce soir, je voudrais t'encourager à réclamer ta position si du moins tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, c'est en Christ que nous devenons enfants de Dieu. Il faut l'accepter, bien-aimé. Il faut que nous ayons le courage et accepter Christ sans toutefois trop raisonner. On doit croire que Jésus est le Fils de Dieu. On doit croire que Jésus est venu sur la terre. Il est mort pour nous réconcilier avec le Père à travers son sang qui a coulé, bien-aimé. À travers sa mort et sa résurrection, il fait de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Tout ce que le Christ possède appartient désormais à quiconque l'accepte par la foi comme Seigneur et Sauveur. Oui, bien-aimé, voilà notre avantage. Quand on dit qu'on est co-héritier avec Christ, tout ce que... C'est pourquoi moi, je le dis sans douter. Bien-aimé, Jésus-Christ est notre grand frère. Jésus-Christ, moi, personnellement, il est mon grand frère. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur, il est mon Roi. Et je suis fier. Quand tu crois en Christ, tu ne dois pas être troublé. Nous sommes troublés parce que nous ne faisons pas confiance en celui en qui nous avons cru. En Christ, nous avons tout pleinement. En Jésus, nous avons tout. Si nous sommes cohéritiers avec Christ, ça veut dire que tout ce que Jésus a, nous avons ça. Si nous sommes héritiers de Dieu, ça veut dire que tout ce que Christ va hériter, nous aussi nous avons ça. Mais comment se fait-il que nous sommes considérés, je pèse bien mes mots, nous sommes considérés comme les plus malheureux de la terre? C'est parce que nous oublions notre identité. Nous ne savons pas qui nous sommes. Mais moi je sais qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois réaliser que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un être spirituel fait à l'image de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Bien-aimé, je veux changer ta mentalité. Je veux que tu changes ta façon de voir. Je veux que tu changes ta façon de comprendre. Je veux que tu changes ta façon dont toi-même tu te vois. Tu es un enfant de Dieu. Si tu as accepté Christ, tu es fait à l'image de Dieu. À travers l'œuvre de Christ, tu es devenu une nouvelle personne. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu un enfant du royaume. Tu es devenu un être céleste. Tu es devenu un être à l'image du Fils de Dieu. Tu es devenu comme Dieu, entre guillemets, parce que désormais, tu as le Fils. Et celui qui a le Fils, il a la vie de Dieu. Celui qui a la vie de Dieu, Dieu demeure en lui. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, que le Seigneur nous aide. Bien-aimé, le jour où tu vas réaliser que tu n'es pas n'importe qui, ce n'est pas de l'orgueil, et que désormais tu es un enfant de Dieu, tu vas te comporter comme un enfant de Dieu, tu vas raisonner comme un enfant de Dieu, tu vas marcher comme un enfant de Dieu, tu vas réfléchir comme un enfant de Dieu, tu vas te comporter comme un enfant de Dieu, et alors tu vas vivre comme un enfant de Dieu, et tu recevras toutes les bénédictions qui sont attribuées à un enfant de Dieu. Alléluia. Ne courons pas après les bénédictions. Nous avons les bénédictions, mais les bénédictions sont en Christ. Vous savez, aujourd'hui, on ne veut pas entendre la parole de Dieu. On veut voir les miracles. Mais les miracles sont avec nous si nous sommes des enfants de Dieu. Les miracles s'opèrent à tout moment. C'est Dieu qui opère les miracles. J'ai dit aux gens, souvent je dis aux frères, je dis, mais moi je ne comprends pas, excusez-moi, peut-être que vous ne faites pas partie, mais je ne comprends pas les chrétiens du 21e siècle. On aime le fruit d'un arbre, mais on n'aime pas l'arbre qui donne le fruit. Je ne comprends pas. On court après le fruit d'un arbre, mais on n'aime pas l'arbre qui donne le fruit. Qui donne la bénédiction? Hein? On court après
Oh Seigneur, bénis-moi. Quand on dit non, il y a bénédiction ici, il y a prière de bénédiction. On coupe. Non, ne courons pas. Cherchons à voir l'arbre. Cherchons à voir le roi des rois. Cherchons à voir l'Éternel avec nous. Et alors, les bénédictions vont suivre. Deuxièmement, je vais rapidement. Notre deuxième privilège, c'est notre unité de la diversité en Christ. Dieu avait un programme initial, peut-être que vous ne le savez pas, lequel consiste à se faire, à partir de la race humaine, une famille universelle et éternelle. On peut voir cela en Genèse chapitre 1, versets 27 à 28, et Jean chapitre 12, et Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Vous savez, en Christ, Jésus, cela va se réaliser. Car désormais, nous qui étions païens, qui n'avons pas droit à la vie de Dieu, désormais, païens et juifs forment quoi? Une famille. Nous sommes de la famille de Dieu. Est-ce que tu sais ça? C'est une grâce, c'est un privilège. C'est un privilège. C'est pourquoi il ne faut pas te laisser distraire par l'assouplissement. On va y arriver. C'est un privilège de faire partie de la famille de Dieu. On était païens, sans Christ, païens convertis. Mais en tant que païens, par l'acceptation de Jésus, Dieu nous a unis avec les Juifs, comme les Grecs. Et à partir d'aujourd'hui, parce que nous avons accepté le Christ, nous faisons partie de la famille de Dieu. Ce n'est pas une grâce, hein? Mais attendez. Toi, tu fais partie de la famille de Dieu. Et puis, tu ne peux pas avoir la grâce et la faveur qui est liée à cette famille. C'est qu'il y a un problème. Est-ce que tu fais vraiment partie de la famille de Dieu? Est-ce que tu fais vraiment partie de la famille de Dieu? Aujourd'hui, cette famille-là, c'est l'église. Quand on parle d'église, là, d'autres pensent que c'est le bâtiment. L'église, là, c'est toi et moi. C'est nous qui formons l'église. Pendant le Covid ou bien la Covid, on dit les deux, non? C'est pas femme, c'est pas garçon. Alléluia. Pendant cette période-là, j'ai entendu les gens dire, ils ont fermé les églises. Ils ont fermé les églises. J'ai dit, mais les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils ont fermé l'église. Ils ont fermé les temples. On ne peut pas fermer l'église. On peut me fermer. On peut te fermer. Est-ce qu'on n'a pas prié? Au contraire, les lieux de prière se sont multipliés. Et ça a étonné les gens. Les gens pensaient que c'est fini. L'église est éteinte, ils ont fermé. On ne peut plus aller. Non, on peut ne pas venir ici. Mais toutes les fois, même quand vous lisez la Bible, on dit l'église se retrouvait dans la famille des temps. L'église là, ce n'est pas les bâtiments, c'est toi et moi qui formons l'église. Tous les rachetés, tous ceux qui ont accepté le Christ, c'est eux qui forment l'église. Et nous formons le corps de Christ. C'est un privilège, c'est une grâce qu'après avoir accepté le Christ, nous formons une seule famille, juifs, païens, grecs, tous ceux qui ont accepté Christ, quel que soit leur identité, comment on appelle, leur ethnie ou bien leur nationalité, ils forment une seule famille. Avec Dieu, il n'y a pas fait de dénomination. Tous ceux qui ont accepté le Christ véritablement sont de la famille de Dieu. Et à ce titre-là, Dieu prend soin d'eux de la même manière. C'est pourquoi faites tout. Si ce soir, tu ne fais pas encore partie de la famille de Dieu, faites tout pour faire partie de la famille de Dieu. Bien-aimés, je voudrais vous dire une chose. Habiter une famille et faire partie de la famille, c'est deux choses différentes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir?
Parce qu'il y a plusieurs qui sont venus dans la famille. Ils ont été adoptés par la famille. Mais ils ne font pas partie de la famille. Des protégés, merci de me donner le mot. Et il y a plusieurs protégés parmi nous ce soir. Et c'est ce qui fait que ces protégés-là, ils ont des problèmes. Parce qu'ils ne font pas partie de la famille. Ce soir, je te demande de tout faire, d'accepter le Christ Jésus pour que désormais tu ne sois plus protégé, mais que tu sois comme adopté et inscrit de façon officielle comme enfant faisant partie intégrante de cette famille pour bénéficier de tous les privilèges, pour bénéficier de tout avantage concernant cette famille-là. Dis Amen. Voilà où est venu ton problème. Et tu te plains, tu dis Dieu ne fait rien avec toi. Mais est-ce que tu fais partie de la famille de Dieu? N'es-tu pas un protégé? Un protégé, quand il est dans la maison, on le protège. S'il y a un souci là, on fait tout pour qu'il soit à l'aise. Et surtout s'il se comporte bien. Et il y a plusieurs comme ça, qui savent se comporter. On pense qu'ils sont des nôtres, mais en réalité, ils ne sont pas des nôtres. C'est des protégés. C'est des gens qu'on a adoptés. Mais ce soir, refuse d'être protégé. Sois membre de la famille. Dis Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Allons-y. Troisième privilège. Le service en Christ dans l'Église. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Waouh. Par l'œuvre expiatoire et par la médiation de Jésus-Christ, l'Église a le privilège d'être édifiée ou bien équipée en vue d'un service global. Quelle est la mission jusqu'aux extrémités de la terre? Cela par différents ministères de direction ainsi que par des dons spirituels octroyés par le Saint-Esprit à chaque chrétien. Ça aussi, c'est un privilège. C'est une grâce. Souvent, j'entends les gens dire des choses qui ne sont pas bien. Les chrétiens, je ne sais pas si c'est des chrétiens, mais on doit les supplier pour servir Dieu. Ce n'est pas normal. C'est une grâce, c'est un privilège d'être choisi par Dieu pour le servir. C'est une bénédiction. On ne sait pas ça. Bien aimé, au ciel là, il y a des gens, je ne sais pas s'ils vont arriver là-bas. Mais s'ils arrivent là, je ne sais pas s'ils vont avoir tabouret pour s'asseoir. Ça fait rire. Mais c'est la vérité, je suis en train de vous dire. On doit vous demander pardon. On doit vous supplier. Pardonnez, venons à servir Dieu. On va faire ceci. On va balayer le temple. On va faire quoi encore? On va placer les chaises. On va faire quoi encore? Groupe musical, je vais vous attaquer. Voilà. Vous ne pouvez rien me faire. On va vous demander pardon d'abord, avant de venir chanter. Chorale, on va vous demander pardon avant de venir à la répétition. Ce n'est pas juste. C'est qu'on n'a rien compris. Attends, pensons-vous que nous sommes les plus meilleurs? Ou bien nous sommes les meilleurs, pardon? On n'est pas meilleurs. Regardez, les gens du monde, il y en a qui ont des voix plus excellentes que notre voix. Mais pourtant, ils ne connaissent pas Dieu. Mais si toi, malgré ça, Dieu t'a choisi pour être là, il faut que tu sois fier et que tu t'attaches à ton service. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Dis Amen. Qui suis-je pour que Dieu me choisisse? Pensez-vous que je suis le meilleur? Non, c'est une grâce. Si tu comprends ça, tu prends ton service au sérieux. Mais il y a tellement de chômeurs dans la maison de Dieu. Vous savez, c'est lié à ce que j'ai dit au départ. Quand tu es protégé là, les choses de la maison, ça ne t'intéresse pas trop parce que tu n'es pas de la famille. Mais quand quelqu'un est de la famille là, on ne lui dit pas, il sait qu'il doit faire ça. Ça y va de sa responsabilité. Aujourd'hui, on ne fait rien. On veut que tout
s'assoit les autres, on croise les bras. Il y a tellement de choses à faire. Il y a des gens à qui Dieu a donné des dons. Est-ce que tu exerces le don que Dieu t'a donné? C'est là ton service. Il y a des gens que Dieu leur a donné la capacité d'exhorter. C'est-à-dire quand les autres sont en difficulté là, ils ont cette capacité. Quand ils parlent, les gens sont réconfortés, ils sont consolés. Mais c'est ton travail, c'est ton ministère. Attache-toi à ça. Il y a des gens là, c'est pour rendre visite. D'autres, c'est pour prier pour les malades. D'autres, c'est pour intercéder. C'est vrai, tu ne fais pas partie du groupe d'intercession officiel de l'église. Mais Dieu t'a donné un ministère d'intercession. Mais pourquoi tu refuses de faire ça? Alléluia. Tu ne sais pas que c'est un privilège? C'est une bénédiction? Regarde, au départ, quand tu intercédais, tu étais heureux. Et puis, ce qui est intéressant, pour confirmer que Dieu est d'accord avec toi, quand tu as prié pour un frère, quand tu as prié pour une soeur, et puis la personne vient vers toi, matin, sans même savoir que ça dit Dieu te révèle, il vient vers toi, il t'explique son problème, il dit, tu vois, voilà ça, vraiment, par la grâce de Dieu, j'ai traversé un moment terrible. Mais si ce n'était pas la grâce de Dieu, c'est ma soeur ou bien mon frère, je ne serais pas là. Et le Saint-Esprit te rappelle. Et tu sais que c'est ce que Dieu t'a révélé, pour lequel tu as prié là. C'est le résultat. Ça fait quoi? Ça fortifie ta foi. Ça fortifie ta foi. Ça te permet d'avancer. Et c'est ça qui va activer la bénédiction dans ta vie. Mais on ne fait pas ça. On dit non, c'est que je fais là même. Qui reconnaît? Le pasteur ne reconnaît pas. Le pasteur n'a pas besoin de reconnaître. Parce qu'il ne va pas reconnaître aujourd'hui et il ne va pas reconnaître demain. Dieu ne lui a pas demandé de reconnaître ça. Mais est-ce que celui qui t'a confié la tâche là, il ne reconnaît pas ce que tu fais? On veut qu'on nous acclame. Si on ne nous a pas acclamé, on ne fait plus le travail. On est fâché. Non, on ne doit pas se fâcher. Mais on doit continuer de faire. Car celui qui récompense, le jour reviendra, il nous récompensera. Alléluia. Mais on ne fait pas. On dit non, la dernière fois là, j'ai eu une révélation là. Je suis allé dire au pasteur, de toute façon le pasteur m'a lavé. Mais c'est le pasteur qui t'a lavé? C'est Dieu qui t'a lavé. Hein? On reconnaît, vous savez ce qui est intéressant? On reconnaît le prophète par quoi? Par l'accomplissement de sa prophétie. Si c'est ce que tu as dit là, si ça vient de Dieu là, même si on t'a piétiné, ça va s'accomplir. Et le jour, ça va s'accomplir là, on va faire quoi? On va te soulever, on va te laver, on va t'habiller, et puis on va te repositionner. Mais qu'est-ce que nous on fait? On est fâché. Et puis on commence à faire on commence à murmurer. Et Dieu n'est pas content de nous. Parce que ce n'est pas pasteur qui t'a donné révélation. Et puis quand tu partais dire au pasteur là, Dieu t'a dit, va lui dire. Il t'a dit ça. Il t'a dit ça. Et je te pose la question, est-ce qu'il t'a dit ça? Dieu t'a dit ça et tu lui as posé la question, tu m'as révélé là. Je fais quoi? D'aller dire ou de ne pas aller dire? Que Dieu nous aide afin que chacun se réveille et que chacun se mette au travail. Si Dieu t'a donné le don de libéralité, sois libéral, continue de faire ta libéralité. Tu es arrêté, tu es fâché parce que tu as fait du bien, les gens n'ont pas reconnu. Est-ce que Dieu t'a dit que quand tu vas faire du bien, ils vont reconnaître? Il t'a dit ça. Mais regarde, depuis que tu as arrêté d'être libéral, comme tu le faisais avant. Parce qu'avant, quand tu faisais ce bien-là, tu rendais ce service-là, tu ressentais une joie débordant dans ton cœur. Mais depuis que tu as arrêté, tout est arrêté, toutes tes activités, toutes tes affaires, tout est bloqué autour de toi. Tu fais du mal à qui? Toi-même, tu es en train de te faire du mal. Alors ce soir, que Dieu nous aide à comprendre que c'est un privilège, c'est une grâce, c'est une bénédiction d'être la main de Dieu pour bénir les autres. Alléluia. Alléluia. On va prier pour ça. Dieu va restaurer plusieurs. Dieu va repositionner plusieurs. Et le Seigneur va bénir plusieurs. C'est pourquoi je voudrais encourager chacun de nous à se lever et à se rappeler de ce que Dieu lui a dit de faire. Toi, on t'a dit, parle de moi, il faut évangéliser. Et puis tu dis non,
Est-ce que moi, me connais dans l'église là? C'est que j'ai fait la main, qui voit ça? Non, même si personne ne voit, celui qui t'a appelé, celui qui t'a donné cette tâche-là, celui qui t'a confié ce travail-là, il te voit. Vous savez, la mission de l'église, c'est l'évangélisation. Une église qui n'évangélise pas, c'est une église qui a démissionné. C'est notre travail. Moi, je me souviens, dans les années 93-14, les réunions du soir, les mardis, on faisait les barrages. On avait des brochures. Quand les gens revenaient du travail, on leur donnait. Il y en a qui acceptaient de rentrer pour aller écouter la parole de Dieu. Ils se convertissaient. On faisait ça. Mais aujourd'hui, là, non, s'il n'y a pas un moment où on dit, bon, cette semaine, on va faire évangélisation, personne ne se sent concerné. Or, la mission première, la mission qui nous a été assignée, c'est l'évangélisation. L'évangélisation, là, ça englobe tout. Jésus dit de faire, d'aller partout, d'annoncer l'évangile et d'en faire des disciples. Ça veut dire, dans l'évangélisation, il y a formation. Et si les gens sont convertis là, il faut qu'il y ait quelqu'un pour les enseigner. Donc du coup, ça va susciter des ministères. C'est un tout. Ce n'est pas seulement dire à quelqu'un donne ta vie à Jésus, mais c'est un tout. L'amener jusqu'à ce qu'il soit assis dans la foi et prendre lui-même sa vie pour être aussi un autre, lui aussi à son tour, un canal de bénédiction, c'est-à-dire pour pouvoir aussi parler, rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans sa vie, pour que quelqu'un d'autre aussi se donne à lui. Mais aujourd'hui, là, vous voyez, de plus en plus, on remplit témoignage dans nos églises. Peut-être ici, au moins, les gens rendent témoignage. Mais on ne raconte plus ce que Dieu fait pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On se dit, si je rends témoignage, le diable va m'attaquer. C'est pas ça? C'est pas ça? Non, hein, nous tous on a chaud, hein, ne vous soufflez pas. Regardez-moi et puis répondez-moi. J'ai dit, aujourd'hui on remplit témoignage, on ne veut même pas quand on a un bienfait, c'est-à-dire on ne veut même pas qu'on partage. Ah, pasteur, je t'ai dit, hein, je veux que ça reste entre toi et moi. Je ne veux même pas qu'on parle de ça à l'église, ce n'est pas la peine. Non, pasteur, ça ne vaut même pas la peine. Moi, je préfère ne pas rendre témoignage. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On se dit, non, si on rend témoignage, il y a les sorciers, il y a les mystiques, ils vont nous attaquer, ils vont savoir. Eh frère, moi, je vais vous demander une chose. Au moment où Dieu était en train de vous exaucer là, le diable n'était pas là. Hein? Donc, c'est quand toi, tu vas glorifier Dieu, tu vas honorer Dieu, tu vas magnifier Dieu, c'est là que Dieu va te laisser à la merci du diable. Ah, c'est quel genre de Dieu ça? Moi, si tu es un Dieu comme ça, là, moi, je ne te suis pas. Hein? C'est quel genre de Dieu? Frère, on doit rendre témoignage. Le témoignage là, ça va édifier quelqu'un. Peut-être qu'il y a un frère qui est en train de traverser la même situation que toi. Et quand tu rends ton témoignage, il dit, ah bon, Dieu a fait, c'est que Dieu va faire pour moi. Il saisit la foi en même temps et puis Dieu déclenche la bénédiction. Alléluia. Mais on a peur. On dit non, moi je ne peux pas rendre témoignage. Moi, chaque fois que Dieu fait quelque chose, je rends témoignage. Quand je prends le micro, je rends témoignage. Je leur dis, si vous voulez là, faites ce que vous voulez. Mais moi, je vais rendre témoignage. Et je rends témoignage. Et je rendrai toujours témoignage des bienfaits de Dieu. Ça fait partie de notre service. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Bien aimé, que chacun se lève et qu'il fasse le travail qui lui a été confié. Si nous commençons à comprendre que c'est une bénédiction, c'est un privilège d'être choisi par Dieu pour accomplir une œuvre et que chacun se lève et accomplit son œuvre, ce qu'il doit faire, vous allez voir que cette église-là, elle sera petite pour contenir le nombre d'âmes qui vont se donner au Seigneur. Mais quand tout le monde a démissionné, on attend que non, on dit non, le pasteur n'organise pas les moments d'évangélisation. On a besoin d'organiser un moment d'évangélisation pour que tu évangélises, pour que tu rendes témoignage. Si tu appelles quelqu'un, si j'appelle quelqu'un, tout de suite là, frère, viens te voir rendre témoignage. Comment tu es venu au Seigneur? Je vous assure que d'autres mains vont rendre. Si je dis, si vous voulez en faire l'expérience, si je dis demain là, j'ai choisi des gens comme ça. Ça y est, dans la foule, j'ai choisi, il y a des gens qui ne vont pas venir à l'église. Ils vont dire, il ne faut pas que j'ai parti, le monsieur là,
Il est capable de venir me regarder comme ça et puis dire, viens, tu as un témoignage. Comment tu es venu au Seigneur? Est-ce que tu es de la famille ou bien tu es un protégé? Alléluia. 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 Non, je sais que cette semaine, Dieu va bénir les gens. Alléluia. Non, je ne suis pas en train de vous flatter. Moi, je ne dis pas des choses, quand je prends le micro, je ne dis pas les choses pour dire. Ce que je dis là, ça m'engage devant Dieu. Donc, je ne dis pas pour faire plaire à quelqu'un. Et même quand je dis Dieu va bénir les gens là, si toi tu n'es pas dans le plan de Dieu, il ne va pas te bénir. Ah oui. Ça aussi la vérité. Il faut dire la vérité aux gens. Hein. Moi, je ne suis pas là pour flatter quelqu'un, pour toucher sensibilité. Non, non, je te dis la vérité. Tu as besoin de comprendre que c'est une grâce, un privilège que tu sois choisi par Dieu. J'insiste sur cet aspect parce qu'aujourd'hui, on croise les bras, on regarde faire. On sait faire certaines choses, mais on ne veut pas faire parce que, bon, on ne m'a pas dit, oh, il faut qu'on me dise d'abord. Non, on n'a pas besoin de te dire d'intercéder pour intercéder. On n'a pas besoin de te dire, tu as appris qu'il y a ton frère qui est malade. Souvent là, quand on prie pour les gens, vous allez voir, on prie pour les gens. Quand on dit, bon, en tout cas, ceux qui ont le don de guérison, Dieu n'a qu'à Saint-Esprit, qu'à renouveler. Tiens, voir, hey, on dirait ils ont mangé piment. Tout ça là, c'est quoi? Maintenant, quand tu te lèves là, tu fais quoi? Tu fais quoi? Chaque fois, c'est toi, tu as fait. Je ne veux pas voir quelqu'un faire ça ici. Hein? Oh là là là. Amen. Amen ou amen pas. Amen. Voilà. Non, frère, pour que cela soit une réalité et que Dieu continue de manifester sa gloire dans ta vie, quand tu as fini là, que tu as appris que ton frère ou ta soeur est malade, commence à exercer la foi. Va rendre visite, exhorte ta soeur et puis dis-lui, nous allons prier. Et prie pour la personne. Tu vas voir, effectivement, cela va se concrétiser et Dieu va t'envoyer en mission pour des missions importantes. Et quand tu vas le faire, Dieu sera glorifié et honoré. Alléluia. Mais si tu ne fais pas ça, tu vas tomber malade. Pour que tu comprennes la douleur de la maladie. Et tu vas demander qu'on prie pour toi. Tu ne seras jamais guéri. Parce que c'est le fruit de la désobéissance. Tu comprends maintenant, non? Tu sais pourquoi tu es tombé malade, non? Maladie, ça là. Le médecin ne peut pas voir ça. Maladie, ça là. Prière de pasteur ne peut pas faire quelque chose. Maladie, ça là. Même si quelqu'un crache le feu et que le feu descend du ciel, ça ne peut pas faire parce que c'est un comportement de désobéissance. Tu ne veux pas servir. Tu ne sais pas que c'est une grâce. Toi, tu es qui? C'est une grâce. Tu ne sais pas où Dieu t'a retiré. Tu ne sais pas comment tu es venu au Seigneur. Tu ne sais pas pourquoi aujourd'hui tu vis. Tu ne sais pas pourquoi aujourd'hui tu es là où tu es. La position que tu occupes, même dans la société. Tu ne sais pas que c'est à cause de ça que Jésus t'a mis là. Et toi, tu es là. Tu penses que tu es devenu tellement important. Et ça ne t'intéresse pas. Non, on doit venir te supplier. Oui, monsieur le boss, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... Si c'est moi Bédé là, c'est que toi tu vas pourrir dans ta bosse ou dans, je ne sais pas, dans ton boss royal ou je ne sais pas comment expliquer ça. Je m'en fous de ça. Moi, je ne fais rien avec ça. Parce que celui qui connaît Jésus là, si on te dit que lui là c'est un boss, tu ne vas pas croire. Je le dis fort. Je dis celui qui connaît Jésus, il ne fait rien avec son titre. Tu vas le voir, tu vas venir voir le boss en train de suer le temps parce que devant le roi des rois, il n'y a pas de boss. Hein mon frère? C'est pas ça? Même si ce n'est pas ça, je t'ai dit ça. Dieu fait rien avec ça. Bien aimé, il est le seul. Quand tu as compris Jésus, tu connais Jésus, tu sais qui il est. Quand tu le vois là, tu déposes ta couronne comme les 24 vieillards. Puis tu commences à te prosterner devant lui.
Ici, là, il y a un seul qui règne. Il y a un seul qui est le boss des boss, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Bien aimé, c'est de ça qu'il est question. Il faut que chacun se lève et que chacun laisse son titre là à la maison et qu'il vienne pour se mettre au service de Dieu. C'est une grâce, c'est un privilège pour les chrétiens de se mettre au service du roi des rois. Si tu ne le fais pas maintenant, c'est à quelle occasion tu vas le faire? C'est après ta mort? Moi, il ne fait rien, hein, boss. Hein. Tu es dans mon église, si tu penses que tu es boss, que moi, il ne fait rien, et toi? Non, non. Moi, je m'en fous de ça. Bien aimé, je ne suis pas riche. Je ne vais pas être riche. Mais je suis riche parce que j'ai Jésus. Alléluia. On va vers la fin. Quand je vais voir mon temps d'abord. Il faut qu'on ait le temps de prier. Hein. On finit à 20h30, c'est ça? D'accord. Quatrièmement, l'impact de la vie nouvelle en Christ dans la société. L'impact que nous devions avoir en tant qu'enfants de Dieu dans la société est une grâce, est un privilège. En tant que chrétien, le chrétien en sa qualité de lumière du monde et du sel de la terre, selon Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14, on connaît bien le texte, a un témoignage palpable à témoigner dans la société. Il doit désormais impacter positivement tout son voisinage par une bonne conduite. C'est ça aussi. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier, en tant que co-héritier, comment tu te comportes? Comment tu mènes ta vie chrétienne? Il y a des gens, il ne faut pas aller dans leur structure, là où ils travaillent. Parce que le parfum qui dégage là-bas, là, ça n'a rien à voir avec le parfum d'un enfant de Dieu. Des frères en Christ, qui ont une structure, qui emploient d'autres frères, et puis ils ne les payent pas. Hein? Toi, tu es, excusez-moi, mais toi, tu es un yamantique. Toi, tu n'es pas un chrétien. Toi, tu es... Non. Non. J'ai dit, toi, tu es un frère en Christ. Un frère dans le Seigneur. Tu emploies païen. Tu emploies chrétien dans ta structure. Et puis, tu ne les payes pas. Pas qu'il n'y a pas l'argent, hein, mais tu n'as pas envie de les payer. Et tu ne leur donnes pas leur salaire. La Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Et toi, tu ne lui donnes pas ça. Et puis, et puis tu viens à l'église. Ça ne te dérange pas. Et puis c'est le boss. Moi, je suis aussi au courant de ça. Je t'appelle, je te dis ce que tu fais là. C'est pas bon. Si je te donne l'aide de recommandation. Je dis, va prier ailleurs. Moi, je ne suis pas riche. Mon papa n'a jamais été fonctionnaire. Mon papa, il était cultivateur. Je suis fils de pauvre. Jésus m'a vu et puis il m'a dit de le servir. Je lui ai dit, est-ce que tu es sûr que je peux? Tu me connais où? Parce que moi, je n'ai pas caché mes mots. Je te dis, je t'appelle, je te dis que voilà ce que j'ai appris. J'apprends de toi. C'est vrai ou c'est faux? Si c'est avéré juste, frère, je te mets sous discipline. Ou bien, je te recommande, tu vas prier ailleurs. Vous savez, ce n'est pas tout l'argent qu'on apporte à l'église que l'église doit prendre. L'argent de sueur de quelqu'un, pleurs de quelqu'un. Moi, je vais dépenser. Il ne faut pas compter sur moi pour ça. Parce que ces frères qui travaillent, qui ont des familles, qui s'attendent à ça, il y a l'argent, et puis toi, tu ne les payes pas. Et puis toi, tu es le boss. C'est une malédiction. Hey, s'il y a quelqu'un ici qui fait ça, Dieu te parle ce soir. Moi, il m'en fout. Hein. J'ai dit, Dieu te parle.
Dieu te parle il faut changer d'attitude. Change ton comportement. Revois ta position. Sinon, c'est une malédiction. Ce n'est pas bon pour toi. Quand tu emploies quelqu'un et puis tu ne payes pas. C'est ton esclave ou bien quoi? Si toi, ton grand patron, ne te paye pas, toi, tu seras content. Et quel comportement on a? Des comportements niamantiques. Des frères en Christ qui ont des positions, stratégies dans les sociétés. Une sœur, si on va déployer ce dossier, et puis il dit non, sœur, on va se faire les affaires. Tu sais comment le contexte? Toi, tu es chrétien, tu demandes à quelqu'un de rentrer dans le contexte. Et ça, c'est des chrétiens, il y en a plein comme ça, qui polluent l'atmosphère de l'église. Moi, j'ai parlé, hein. Moi, je parle. C'est que Dieu me dit de parler là. Je parle. J'ai dit, si est fini là, dites votre pasteur, le monsieur là, nous, on ne veut plus de lui ici. Mais pour l'heure là, je vais parler bien. Et puis, ça ne va pas quelque part. Parce que je t'aime. Frère, je t'aime dans le Seigneur. Parce que si tu te mets dans ça, tu vas aller en enfer. Et c'est terrible pour toi. Et c'est l'occasion que tu dois te repentir. Tu dois changer de position. Toi, tu es un faux frère. Toi, tu es là, tu couches avec les petites filles, elles sont en difficulté. Oui, tonton, tu peux m'aider. Il faut m'aider vraiment. Non, ma fille. Tu sais, tu es trop jolie. Mais elle est jolie là, elle est jolie pour toi. Tu n'as pas une femme. Et ils vivent comme ça. Il y a plein de frères comme ça. Dans les assemblées. J'étais chez moi là. Il y a dans le témoignage du frère là. Il est venu me voir. Il dit, pasteur, toutes les fois que je suis dans une structure, on fait un contrat. Quand ça va arriver à l'embauche, on me laisse. J'ai dit, c'est fini. Considère qu'on va te prendre. Parce que je fais confiance à mon Dieu. Non, frère. J'ai dit, quand tu as expérimenté Jésus, il y a des choses quand tu dis là. Et puis Dieu est d'accord. J'ai dit, c'est fini. Considère que là où tu es en train de travailler là, ils vont t'embaucher. Et puis j'ai prié avec lui. Quelque temps après, il vient me voir, il dit, pasteur, aujourd'hui c'est le dernier jour du contrat. J'ai dit, mais est-ce qu'on t'a laissé? Il dit non. J'ai dit, considère qu'on t'a embauché. 5 jours après, il vient me voir, il dit, pasteur, on m'a donné ma lettre d'embauche. Alléluia. Il dit, mais c'est ce que je t'ai dit, Jésus là, il fait. Quand il dit, il fait. Il dit, tout ce que vous allez lier sera délié. Tout ce que vous allez délier sera, je sais, ma bouche là. Si je dis tu es béni, tu es béni. C'est pourquoi je ne vais jamais te dire tu es maudit. Mais si je dis ça aussi, tu es maudit. Ça va. Moi, je sais en qui j'ai cru. Ce n'est pas de l'orgueil, mais chacun sait ce qu'il est. Et ce frère-là, Dieu t'a béni là. Attache-toi au Seigneur et viens à l'église vers 10h. Puis s'assois derrière. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Ça, ce n'est pas un problème. Il vient, il fait les trucs, ça tombe dans mes oreilles. Et un jour, ça dit, il va pousser le bouton très loin. Maintenant, les petites filles mal affermies dans l'église là, il commence à les taper. Il commence à coucher avec eux. Et puis, un de mes prestataires vient me dire, pasteur, mais tu vois le frère là, regarde ce qu'il fait. J'ai dit quoi? Lui là. Bien aimé, fais tout pour ne pas que ton pasteur dise quelque chose. J'ai dit lui là, de la même manière. Dieu là, il va le radier. Ça n'a pas fait une semaine. Il a commis une faute. On l'a chassé. Non, frère. Toi, tu es venu. Toi, ta bénédiction, c'est pour détruire les autres. Non, moi, je ne peux pas accepter ça. J'ai dit, lui là, si c'est bouche qui a parlé, la même bouche là, je déclare. J'ai dit, lui là, il faut le renvoyer. J'étais très fâché. Ça n'a même pas fait une semaine. Il a commis une bêtise. On l'a renvoyé sans préavis. Il a disparu de là. Et l'église est restée en paix. Bien-aimé, quel impact tu as autour de toi en tant que chrétien? Quel est l'impact en tant qu'élu de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ? Quel impact tu as autour de toi? Quel impact tu as sur la société? Quel impact tu as dans l'église? Quel est ton
ton témoignage? Quel témoignage donnes-tu? Quel est ton témoignage? On dit non, la soeur en crise là, c'est elle qui prie ce matin, midi, soir, mais son palabre. C'est là, elle ne pardonne pas. C'est là, elle est égoïste. C'est là, elle est... Quel est ton témoignage? Tu es sûr que tu es enfant de Dieu? Ça, c'est le témoignage d'un chrétien que tu vis là. Hein? Toi, tu es dans l'église. Tu travailles. Tu es dans l'église, tu travailles. Tu es à la maison. Un frère en Christ. Il y a plein de jolies soeurs qui sont là. Tu ne peux pas prendre. Hein? Toi, tu couches avec... Toi, tu es dans l'église. Non, comme le pasteur ne t'a pas attrapé, ça dit que tu finis de manger, tu essuies ta bouche. Et puis qu'on dit, gloire à Dieu. Toi aussi, tu chantes, tu danses. Attends. Pourtant, il y a plein de soeurs qui sont là, qui sont en train de prier Dieu pour avoir un frère. Et toi, tu es un yamantique. Si ça te fait mal là, il faut arrêter ça. Tu es un faux type. Tu es protégé. Quel témoignage nous avons? Vous savez, le meilleur moyen d'évangéliser, c'est notre témoignage. J'ai dit bien, le meilleur, tu peux dire à quelqu'un, Jésus est bon. Jésus guérit. Si tu veux, il faut cracher le feu, ça va descendre. Mais quand tu as fini de dire ça là, les gens t'observent. Jésus est bon, mais est-ce que toi tu es bon? Oui, on sait que Jésus est bon. Mais et toi? Toi qui me dis que Jésus est bon là, il y a quoi de bon en toi? C'est pourquoi d'autres parlent et disent oui, c'est vrai. Hein? Moi je sais, hein, ce que tu as dit là, c'est vrai, mais si c'est toi seul là, je ne vais pas aller dans l'église où tu vas là. Mais je sais que Dieu est bon, hein? Mais si tout le monde, tous tes chrétiens là sont comme toi là, ton affaire de Jésus là, ce n'est pas la peine. Quel impact? Quel est le témoignage que nous avons sur la société? Bien aimé, le témoignage parle plus fort que ce que nous disons. Le témoignage, notre témoignage, a plus d'impact sur ce que nous rendons. Quel est notre état de vie en tant que citoyen céleste? Hein? Voilà le vrai problème. Voilà ton vrai problème. Et on est là, on accueille les sorciers, le diable. Partout c'est le diable, on fait le prodada du diable. Non, arrêtons ça. Toi-même tu es ton propre diable. Tu vis dans le péché. Chrétien menteur. Tu mens. Quand tu parles là même, on pense que c'est la vérité. Sucré, bouche là, mais sucré comme ça. Mais il va maquiller le mensonge là comme ça. Ça, c'est pas amen. Il ne faut pas dire amen. Hein. Pas amen veut dire ainsi soit-il. Il ne faut pas dire amen dans ça. C'est trop dangereux. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Il dit quoi? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En quoi? En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Sois un modèle en parole, en conduite. Il faut que le chrétien, quand le chrétien parle, et on voit ce qu'il dit et ce qu'il vit, ça soit en conformité. Ça là, ça amène des gens au Seigneur. Il faut que nous veillions sur nous-mêmes. On doit dégager un parfum de bonne odeur autour de nous. Les gens n'ont qu'à tout dire de nous. C'est-à-dire, on peut tout dire, mais on dit lui là.
Vous pouvez tout dire, mais lui là, il est intègre dans sa foi. Vous n'avez jamais entendu ça? Des frères qui ont la possibilité de détourner de l'argent. Mais on dit, lui là, c'est même pas la peine, tu vas le voir. Parce qu'il ne va même pas accepter. À cause de sa foi, lui là, vous pouvez tout faire. Vous pouvez le remuer. Vous pouvez le faire coucher. Mais il ne va jamais accepter ça. Il est très intègre dans sa voix. Voici un héritier. Voici un enfant de Dieu. Voici ce que Dieu recherche. Alléluia. Ça, tu peux dire Amen. Alléluia. Et enfin, pour ce soir, dernier privilège, c'est les défis en Christ. Il y a des défis. Quand on parle de défis, on parle de combat. Les défis. En tant qu'héritier et co-héritier avec Christ, le chrétien est désormais impliqué ou enrôlé comme un soldat dans un véritable combat spirituel. Et cette partie-là, beaucoup ne veulent pas être enrôlés. Hein. Vous savez, dans une vraie république, toute la population doit être enrôlée pour faire le service militaire. Avant, on faisait ça. Si tu n'as pas position militaire, tu ne veux pas passer de concours. Je ne sais pas si ça continue. Ils ont laissé ça maintenant. Sinon, le service militaire est très... Mais il y a des gens qui ne veulent pas. Ça dit que, hé là, ils sont chrétiens, ça s'arrête là. Non, je suis chrétien, donc je suis intouchable. Non, 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 non. Nous sommes des soldats. Si tu ne te lèves pas pour combattre, tu seras sauvé, hein? Mais tu seras sauvé misérablement. Nous sommes des soldats. Il y a des défis. On doit se lever pour aller contre tout ce qui nous empêche d'avancer. Il ne faut pas croiser les bras. L'apôtre Paul pourrait dire dans ses écrits, résistez à Satan avec une foi ferme, mais fuyez la débauche, fuyez l'impudicité. Et il disait aux Éphésiens, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. On doit lutter contre eux. C'est pourquoi au départ je t'ai dit que tu es un être spirituel. À ce titre-là, tu dois être enrôlé comme un soldat pour ne pas combattre la chair, mais il faut combattre l'esprit. Les démons, c'est des esprits. Il ne faut pas aller contre la personne, mais il faut aller contre les esprits qui animent la personne. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans un véritable combat spirituel. Nous sommes enrôlés en tant que soldats dans un véritable combat spirituel. Car par le fait de notre foi en Christ, notre statut de témoin de Christ pour propager l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre doit nous emmener à combattre, à être des véritables soldats, afin de conquérir des territoires pour Dieu et être un instrument de trouble dans le camp de Satan. Moi, je pensais que tout le peuple allait dire Amen. Bien aimé, si tu ne veux pas troubler le camp adverse, ils vont te troubler. La nature a horreur du vide. Si tu ne trouves pas, ils vont te troubler. Si tu ne veux pas combattre, on va te combattre. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas combattre, ils sont toujours des bébés au lait. Et puis ils vont faire... Ils ont 32 dents, mais ils veulent toujours boire lait. Non, frère. Arrête de pleurer. Arrête de pleurnicher. Lève-toi comme un soldat. Affronte ce qui est en face de toi. C'est un défi que tu dois relever. Oui, bien-aimé. Pleurer. Fais pitié. Hey, j'ai fait pitié là. Dieu va avoir pitié. Au contraire, tu fais honte.
Mais regardez un enfant de boss. Vous allez, il est assis là comme ça. Il fait pitié. Pourtant, quand vous rentrez dans la maison de son papa, il y a tout. Toutes sortes de fruits, de nourriture. Il a tout pour être vêtu. Et puis il se rend misérable. Mais il fait honte à la famille. Tu es un prince et une princesse. Dis amen. Alors, mais pourquoi tu te comportes comme un morpion? Excusez-moi de l'expression. Pourquoi tu te comportes comme quelqu'un qui est malheureux? Comme quelqu'un qui n'est pas issu d'une grande famille. Je vous ai déjà dit, nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes d'une famille royale. À ce titre, nous sommes des princes et des princesses. Notre grand frère, Jésus-Christ, il est le roi des rois. Alléluia. Il est l'aîné. À ce titre-là, frère, ne nous laissons pas distraire. Il faut que nous soyons équipés pour aller contre tous ceux qui veulent nous arracher notre position. C'est ça le chrétien. Le véritable chrétien. Il doit s'élever pour se battre. Il doit s'élever dans la prière. Il doit s'élever dans la méditation. Il doit s'élever dans le jeûne. Il doit s'élever dans la prière. On est là, on prie pas. Mais on peut passer des heures à causer, à dire de tout et de ne rien dire. Mais quand il s'agit de la prière, on est fatigué. Petit pasteur, il faut faire vite, on va aller se reposer, demain on va partir au travail encore. C'est quoi tu as nous dit que nous on n'a jamais entendu? Mais quand ils vont partir là, ils ne vont pas dormir. Hein. Ils vont aller zapper. Ils sont devant la chaîne. Ah oui. Jusqu'à minuit. Hein. Ils sont là. Bien aimé, je vais terminer pour ce soir en disant ceci. L'heure est grave. L'heure est grave. Jésus a fait déjà sa part pour faire de nous ce que nous devions être. Mais est-ce que, en tant qu'enfant, est-ce que nous prenons notre responsabilité pour mener la vie chrétienne comme elle se doit, afin que lorsque Jésus va revenir, il puisse nous trouver dans cette position d'enfant de Dieu, prêt pour être enlevé. J'aimais bien l'expression de l'apôtre Paul dans Romains que nous avons lu, Romains chapitre 8, verset 17. Il dit ceci, je vais lire et puis on va terminer, on va prier. Romains chapitre 8, verset 17. Il dit ceci, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et qu'héritiers de Dieu. Il pose une condition. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si tu n'es pas prêt à souffrir avec Jésus, lorsque Jésus reviendra, tu ne seras pas glorifié avec lui. Il y a des chrétiens qui ne veulent même pas souffrir un seul instant pour la cause de Christ. Ils ne veulent même pas souffrir. Ils ne veulent même pas consentir un petit intérêt pour la cause du maître. Ils ne sont pas prêts. Et l'essentiel, c'est leur intérêt, rien pour Dieu. Non, ça là, pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que je suis le seul? Pourquoi c'est moi qui j'ai fait ça? Mais c'est toi seul que Dieu a béni pour que tu fasses ça. Toi, tu veux servir Dieu. Et puis tu n'es pas prêt à servir les hommes. Dieu là, il est assis où et puis tu vas le servir. Bien aimé, celui qui n'est pas prêt à se mettre au service de son frère ne pourra jamais servir Dieu. Car servir Dieu, c'est servir les hommes faits à l'image de Dieu. Le jour où tu vas comprendre ça, tu ne vas jamais murmurer. Tu ne vas jamais te plaindre. Tu ne vas jamais dire, mais pourquoi me demande ça? Pourquoi je dois faire ça? Et les autres? Non, ne parle pas des autres. Parle de toi. C'est de toi qu'il est question. Il faut que tu te lèves pour combattre tout ce qui est autour de toi. Au lieu d'accuser tes parents pour dire que c'est mes parents qui font que tout autour de moi est bloqué. Arrête d'accuser tes parents. Lève-toi contre les démons de ta famille. Dis-leur qu'en Christ, là, désormais, tu as la victoire. Parce que Jésus nous a donné plein pouvoir de saisir les serpents, les scorpions
et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que désormais, tu es un être spirituel, tu es un enfant de Dieu, tu es un élu de Dieu, tu es cohéritier avec Christ, tu es héritier de Dieu. Alléluia. À ce titre-là, tu dois réclamer tes privilèges, tu dois réclamer ton autorité et aller contre tout ce qui te menace. Que ce soit la maladie, que ce soit je ne sais quoi, un démon quelconque qui fait que tu tournes en rond, il faut le menacer. Dis désormais, je ne suis pas n'importe qui, je suis un enfant de Dieu, je suis un élu de Dieu, j'ai accepté le Christ, Jésus est avec moi et à ce titre-là, je t'ordonne au nom de Jésus, allez libère ma vie et tu vas voir que Satan et ses œuvres vont te libérer et tu seras un homme libre. Alors bien aimé, est-ce que ce soir Dieu peut compter sur nous? Alors tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Tiens-toi debout. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu. Bien-aimé, ce soir, tu viens d'écouter la parole de Dieu. Tu viens d'entendre la parole de Dieu. Dieu t'a parlé. Dieu a dit ce que tu dois faire. Quel est ton besoin? Quel est ton problème, je vais dire? Quelle est ta situation? Qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce que Dieu te reproche? Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas avancer? Qu'est-ce qui fait que tu tournes en rond? Ce soir, tu vas élever la voix et tu vas prier le Seigneur. Si ton témoignage n'est pas bon, dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais relever le défi. Je vais avoir un bon témoignage. Je vais réparer mon témoignage. Je vais restaurer mon image. Je vais impacter positivement. Tu vas dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je reconnais que je suis un enfant de Dieu. Je vais me comporter comme un enfant de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus pleurnicher. Je vais me lever comme un soldat afin d'aller contre les forces des ténèbres pour que je puisse remporter la victoire. Parce que toi, Jésus, tu as déjà remporté cette victoire à la croix pour moi. Est-ce que nous pouvons élever la voix et prier le Seigneur? Est-ce que nous pouvons élever la voix? Élève la voix, parle à Dieu. Bien-aimé, ne te retiens pas, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. S'il te plaît, parle à Dieu. S'il te plaît, parle à Dieu, parle à Dieu. S'il te plaît, parle à Dieu. Bien-aimé, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Demande à Dieu de t'aider, demande à Dieu. Ne te retiens pas. S'il y a lieu de te repentir, demande pardon à Dieu pour tes forfaits, pour ce que tu as fait que Dieu n'a pas apprécié. Si Dieu te parle ce soir, c'est par amour, c'est pas pour autre chose. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Rakatabasa, Rikintabahun tekedeki de Bahainego. Ratababababababa, Shikabahun tekedeki de Bahad. Ride away the side bound. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Parle à ton Dieu, 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 parle au Seigneur. Demande à Dieu d'intervenir dans ta vie. Oui, bien aimé, Dieu veut que tu sois meilleur. Dieu veut que tu sois meilleur. Dieu veut que les jours à venir soient meilleurs pour toi. C'est pourquoi il te parle. Et oui, là où tu t'es senti concerné par ce message, réponds-toi et réponds à l'appel de Dieu. Réponds à l'appel du Seigneur. Jésus t'aime. Jésus veut te libérer. Jésus veut t'affranchir. Jésus veut te repositionner. Il veut te faire posséder ce qu'il y a de meilleur. Mais il faut que tu parles au Seigneur ce soir. Parle à ton Dieu. Rakatabashikabaron tekedeki de barat. Ratababababababababashikabaron tekedeki de barat. Ride away to Shatabayanta. Ride away to side pont. Prie, 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 ne te retiens pas. Je ne t'entends même pas prier. Je ne t'emploie même pas prier. J'ai l'impression que tu n'es pas fâché. Il faut te fâcher. Si il y a des démons qui te fatiguent, s'il y a des malédictions qui te fatiguent, il faut leur dire que tu n'es plus maudit, tu n'es plus une malédiction. Parce que désormais, tu as Christ. Désormais, tu es un enfant de Dieu. Désormais, oui, Dieu t'a affranchi. Alors parle à ton Dieu. Rakatabashikabaron. Faut diminuer. Je vais entendre les gens prier. Parce que la musique là, si ça couvre, je ne sais pas s'ils sont en train de prier. Voilà, allons-y doucement. Allons-y doucement. Rakatabashi. Prie.
Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dieu vient à toi. Dieu vient à toi ce soir. Il veut te toucher. Il veut te parler. Il veut te restaurer. Il veut te libérer. Il veut t'affranchir. Il veut te repositionner. Parle à ton Dieu. 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 Rakata basa. Rikinta bahon teke de kide bahai de goat. Ride away to Satabayanta. Oh, bien-aimé, Dieu est présent ce soir. Le Seigneur a vu ta souffrance. Le Seigneur a vu tes lamentations. Il veut te restaurer. Jésus veut te restaurer. Jésus veut te restaurer. C'est pourquoi il t'a parlé. 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 Il t'a parlé franchement. Oui, Jésus veut te sauver. Jésus veut te restaurer. Jésus veut t'affranchir. Il veut te libérer totalement. Il veut faire de toi un soldat de Dieu. Il veut faire de toi quelqu'un qui a été enrôlé pour remporter des défis, des grandes victoires. Jésus, ce soir, il veut te restaurer. Jésus, ce soir, il veut te libérer. Jésus, ce soir, il veut te repositionner. Jésus, ce soir, il veut t'amener loin avec lui. La puissance de Dieu. Rakatabashika Bahut. Ride away the Satabayanta. Breaking Tabahut. Au nom de Jésus. Jésus veut t'employer. Il veut faire de toi, oui, un travailleur dans sa maison. Jésus veut t'employer. Il veut que tu sois à son service. Il t'a choisi. Tu as le choix de Dieu. Tu as le choix de Dieu pour intercéder. Tu as le choix de Dieu pour prophétiser. Tu as le choix de Dieu pour recevoir les révélations. Tu as le choix de Dieu pour apporter l'évangile à ceux qui n'ont pas entendu encore l'évangile. Tu as le choix de Dieu pour prier pour les malades. Tu as le choix de Dieu. 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 Prie ce soir. Prie ce soir. Prie ce soir. Prie ce soir. Rakatabasa. Rakata bashika bahunt. Bring tabahunt. Ride away to side the pond. Ride the king tabahunt. Voilà, bien aimé. On va garder le silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va garder le silence. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Le Seigneur me dit qu'il a vu ta misère. Tu as emprunté un chemin. Tu as quitté le chemin de la vie. Et tu as emprunté le chemin de la mort. Et Dieu veut te ramener ce soir sur le chemin de la vie. C'est pourquoi il t'a parlé. Tu vas dire, Seigneur, me voici. À partir d'aujourd'hui, je vais faire partie de ta famille. Je vais me mettre au service. Je vais faire ta volonté. Seigneur, viens à mon secours. Viens me restaurer. Viens me libérer de tout ce qui m'a dominé jusqu'à présent. Ce soir, je ne vais pas quitter ta présence sans être restauré et libéré. Et le Saint-Esprit va venir à ton secours. Pendant que tu vas prier, regarde à Jésus. Fais confiance au Seigneur Jésus. Il va te libérer totalement. S'il y a des esprits qui ont triomphé de toi jusqu'à présent, qui te font tourner en rond, ces esprits-là vont te lâcher. Parce qu'ils ne pourront pas tenir dans la présence de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est présent. Donc tu vas élever la voix maintenant. Tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu maintenant. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous libérer. Jésus veut te libérer ce soir. Jésus veut te restaurer. Jésus veut te repositionner. Dieu ne se répand pas de ses dons. Si tu te répands, il va te repositionner dans ce que tu faisais autrefois. Ce qu'il t'a confié comme tâche. Jésus veut te repositionner. Il veut te restaurer. Il veut faire de toi un enfant de Dieu, un soldat de Dieu.
Parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Ne te retiens pas. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens au secours de ton peuple. Regarde, le Saint-Esprit vient à toi maintenant, pendant que tu es en train de parler à Dieu. Le Saint-Esprit vient à toi. Le Saint-Esprit vient à toi. Je vois la main de Dieu, je vois la gloire de Dieu. Je vois la présence de Dieu, la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. La présence de Dieu inonde ces lieux. Le Saint-Esprit est là, la puissance de Dieu. Dieu vient pour te libérer. Dieu vient pour t'affranchir. Dieu vient pour te restaurer. Dieu vient pour te repositionner. Tu as perdu la joie de l'Esprit de Dieu. Tu as perdu la joie dans ton cœur. Tu ne ressens plus cette joie que tu ressentais au départ, depuis ta conversion, depuis que tu servais le Seigneur avec zèle, avec détermination. Il y a une joie qui te remplissait. Cette joie a disparu. Mais ce soir, Jésus veut te repositionner. Il veut te libérer, il veut te libérer. Il veut te repositionner, il veut te repositionner. Rakatabashi. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Demande au Saint-Esprit de venir à ton secours. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous libérer. Il est là pour nous restaurer. Il est là pour nous affranchir. Il est là pour nous repositionner. Rakatabashi kabahut. Ride away the shikantoko the side bond. Rakatabashakatabashi. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à toi Père, 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 gloire à toi, 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 pour ta présence. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu vient à toi maintenant. Bien-aimé, le Saint-Esprit vient à toi. Le Saint-Esprit vient te libérer. Le Saint-Esprit vient te repositionner. Le Saint-Esprit vient briser les chaînes de l'enfer. Il vient briser les chaînes de l'enfer. Il vient briser les chaînes de l'enfer. Il vient briser les chaînes de la malédiction. Il vient briser les chaînes du péché. Il vient briser les chaînes de la désobéissance. Le Saint-Esprit, il vient à toi. Ce soir, Rakatabasa, ride away the side bond. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci de libérer les cœurs. Seigneur, merci de libérer les vies. Seigneur, merci d'amener le peuple à revivre la foi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. On garde le silence, je vais prier pour toi. Et puis nous allons arrêter pour ce soir. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout, toi qui es assis. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Dieu a vu tes luttes. Le Seigneur a vu tes luttes. Tu te débats beaucoup pour devenir meilleur. Tu te débats beaucoup pour abandonner le péché. Mais c'est comme si cette force-là n'arrivait pas. Mais ce soir, Jésus veut te donner la force nécessaire. C'est pourquoi attends-toi à Dieu maintenant. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu maintenant. Le Saint-Esprit vient vers toi. Si tu lui donnes l'occasion, il ne va pas te forcer. Mais si tu lui donnes l'occasion, il va te libérer ce soir. Si tu lui donnes l'occasion, il va briser les chaînes du péché qui t'ont enveloppé, qui ont fait que la joie que tu ressentais, tu ne peux pas ressentir cette joie encore. Tu as perdu la joie du Saint-Esprit. Tu as perdu la joie du salut. Tu viens à l'église, tu viens, mais tu es là. Mais tu ne sens plus rien. Tu ne sens même plus la présence de Dieu. Mais ce soir, Dieu te fait la grâce. Il vient à toi, il vient à toi. Il vient pour te repositionner. Il vient pour te restaurer. Il vient pour t'affranchir. Il vient pour te libérer. Jésus vient à toi maintenant. Saint-Esprit, merci Père. Regarde, il vient à toi. 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 Il vient à toi, il vient à toi,
il vient à toi, il vient à toi, il vient à toi, il vient à toi pour te décharger, il vient à toi pour te libérer, il vient à toi pour t'affranchir, il vient à toi pour te repositionner, il vient à toi pour te libérer, il vient à toi pour t'affranchir, il vient à toi, il vient à toi, il vient à toi. Regarde, il vient à toi, il vient à toi, il vient à toi, il vient à toi ce soir, il vient à toi ce soir. Jésus vient à toi ce soir, Jésus vient à toi ce soir, il vient pour te libérer, il vient pour briser les chaînes, il vient pour t'affranchir. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour cette œuvre de restauration. Merci de ce que tu combats pour ma soeur. Tu combats pour ma soeur. Tu combats pour mon frère. Tu combats pour lui. Tu combats pour elle. Tu combats pour elle. Tu combats pour lui. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu. À toi la gloire, à toi la louange, parce que tu règnes au siècle des siècles. Bénis ta parole dans nos cœurs et bénis les uns, bénis les autres. Que toute la gloire te revienne, toi qui règnes au siècle des siècles. Au nom de Jésus, que le peuple dise Amen. Que le peuple dise Amen. Voilà, nous acclamons encore le Seigneur, s'il vous plaît. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Voilà, Pasteur Guédé, merci beaucoup.